Yo, c'est Face à Face, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler où Dieu nous a touchés dans notre vie en fait. Où on avait fait un live avec Kylian il y a quelques temps dessus et on s'est dit on va faire une vidéo YouTube où Dieu nous a bénis. Et moi je vais vous parler un peu de ce que j'ai vécu à l'Institut. C'était un moment où j'ai pu voir la grâce de Dieu assez souvent, tous les jours, dans les moments de doute, dans les moments de faiblesse, dans les moments de joie et même auprès des autres. Je pense à Libienne parce que c'est quelque chose de difficile quand on n'aime pas l'école, comme moi. Je déteste l'école. J'ai toujours détesté l'école. Et retourner sur les bancs de l'école quand j'avais 24 ans à peu près, c'était très dur. Je me rappelle, des fois, j'arrivais en pyjama, j'arrivais en retard. Et pourtant, ma chambre était juste au-dessus des classes. Et je me rappelle de la première année. Donc, j'avais fait une année de volontaire. Première année, échec. Grands examens, pas grands examens, mais tous les examens du mois de janvier, échec, loupé, des notes sales, du 2 sur 20, des trucs que personne n'a jamais eu à l'IBN. Je me pose beaucoup de questions, je me pense à arrêter, à abandonner aussi l'IBN, je suis en pleurs, je suis vraiment pas bien. Et mon ancien pasteur de Saint-Brieuc, où je suis de passage à ce moment-là, me prend dans son bureau et on discute pendant un bon moment et m'encourage à continuer, à persévérer et à pas abandonner en fait. Et donc je prie avec lui et tout. J'ai continué l'IBN, mais ça a été très difficile et je me dis heureusement que j'ai eu des amis, des gens qui m'ont soutenu pour y arriver, parce que ça aurait été impossible mentalement, physiquement, c'est quelque chose de difficile. Et j'ai trouvé l'amour de Dieu, j'ai pris ce temps aussi, beaucoup de temps avec Dieu dans la prière. Quand je loupais, j'avais un genou à terre, je priais. C'était vraiment des moments formidables. Dans les moments de joie, j'étais là aussi dans la prière et je sentais que Dieu était présent durant cette année, durant ces 4 années, voire 5 années avec l'année de stage. Et ça a été quelque chose d'extraordinaire. Je dis 5 années parce qu'il y a eu l'année de stage, c'est vrai, qui s'est passée, où j'avais pas de logement pendant un bon moment. Et c'était très compliqué. Mon cousin m'a hébergé à Saint-Denis, mais c'était très loin du Grain-de-Blé. Il y avait plein de choses qui se passaient, c'était compliqué. Donc je dormais des fois dans le bureau, je dormais dans l'église à l'époque où j'étais. Et Dieu, comme ça, il m'a offert l'appartement où je suis actuellement dedans, là, en train de tourner. Et c'est là où on voit la grâce de Dieu, en fait. C'est dans les moments où on fait confiance à Dieu, qu'on prie, qu'on se met à genoux. Voilà, Dieu, il nous bénit. Et je le ressens encore plus parce que cette année, c'est l'année compliquée pour moi, du fait que j'ai tout quitté. L'église, c'est sur Zoom. Je suis dans un milieu non chrétien avec l'école où je travaille. Et j'ai plus de mal à me connecter avec Dieu comparé à ces années où j'étais entouré que de chrétiens. Donc là, je vais vous encourager à vous entourer aussi beaucoup d'amis chrétiens pour pouvoir être encouragé spirituellement. Et heureusement, j'ai des amis chrétiens aujourd'hui qui m'encouragent. Mais c'est vrai que c'est pas pareil. Donc voilà comment Dieu me bénit et tous les jours. Et comment il m'a béni pendant ces 5 dernières années où j'étais en région parisienne, où ça a été très compliqué, très dur, mentalement, physiquement. Mais il n'a jamais lâché la main qui est là. Et je suis reconnaissant pour ça. Voilà. Aujourd'hui, je vais vous présenter un moment clé que j'ai eu avec Dieu. Donc, il y a quelques années de cela, en 2018, je n'avais ni d'alternance ni de travail, donc c'était un peu compliqué. Je postulais, mais pas d'alternance, pas de travail, pas d'école, pas de maison, c'était vraiment dur. Et je priais avec Kylian, que vous pouvez voir dans la vidéo, et Kylian me disait « Ne lâche pas, tu vas trouver un emploi que tu aimes ». J'ai dit déjà, je trouve un emploi, j'aime bien. En plus, si je trouve un emploi que j'aime, c'est encore mieux. Et du coup, entre-temps, je fais du covoiturage, je fais des petites activités un peu au black et tout. Enfin, de toute façon, au black, des choses propres quand même. Hein. Et je priais et j'avais toujours espoir à ce que Dieu me donne quelque chose. Et je postule. Et à un moment, il y avait un poste dans la location automobile. J'aime les voitures, donc je postule. Je passe l'entretien et tout, je suis pris. Et là, la dame, au cours de l'entretien qu'on a eu, elle m'a proposé un poste en alternance parce que je voulais reprendre l'école. Et elle m'a proposé un poste en alternance. Et en ayant ce poste en alternance, j'ai eu accès à l'école. Et depuis 3 ans, je suis en alternance et dans un poste à responsabilité dans un domaine que j'aime, comme l'avait dit Kylian. Et tout ça en priant et en croyant en Dieu, quoi. Donc là, c'est vraiment un message d'espoir que je donne. C'est-à-dire que je passe un entretien de base pour un CDI, et au final ça se transforme en 3 ans de relations professionnelles et aussi spirituelles, parce qu'on va parler de Dieu dans le travail, où tout se passe bien, et je sais qu'à ce moment-là que Dieu ne m'a jamais lâché.
sachant que ma dernière expérience, avant que je cherchais, j'ai été viré de mon travail. Oui, hein, j'ai été viré hein, parce que je ne correspondais pas aux attentes de certaines personnes. Et Dieu arrive toujours à donner le meilleur pour nous, parce qu'il nous aime. C'est vraiment une relation hein, qu'on a en deux et ça a été quelque chose de très très marquant. Donc j'invite tous à toujours avoir de l'espoir. C'est plus facile à dire. Là, je suis assis dans mon bureau, mais il y en a qui galèrent encore plus. Mais vraiment, je vous donne un message d'espoir et de prière et de croire en vos rêves surtout. Merci beaucoup. Pour ma part, et ben, pour ceux qui ont envie d'entendre un sujet de bénédiction, quelque chose qui m'a touché, vous avez mon témoignage dans une vidéo précédente, donc je ne vais pas revenir dessus. Mais sinon, quelque chose de très important, je n'ai pas grandi dans une famille du coup chrétienne, et donc ça fait une dizaine d'années maintenant que je suis dans une église. Et j'ai toujours vu que l'église m'a beaucoup donné, Dieu m'a aussi beaucoup donné, et j'avais aussi à cœur, moi-même, de donner aux autres. Que ce soit aux frères et sœurs de l'église, ou voilà, à tous les amis chrétiens que je peux avoir, ou même aux non-chrétiens que je peux avoir, donner du temps, de l'argent, de la patience, de l'écoute, voilà, plein de choses. Et j'avais voilà, à cœur de redonner ce qu'on m'avait donné. Et je culpabilisais sur ce point-là parce que je trouvais aucune occasion, ou alors peut-être que je les voyais pas. Mais en tout cas, j'avais aucune occasion de pouvoir servir, de pouvoir donner de mon temps, de mon argent ou de quoi que ce soit. Et j'ai beaucoup prié pour ça, parce que c'est un sujet qui me touchait beaucoup. Et je disais, mais Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que je suis pas prêt? Il y a quelque chose que j'ai pas compris? Est-ce que mon but c'est de ne servir à rien? Qu'est-ce que je dois faire pour avancer, pour pouvoir servir et aider? Et donc, il y a quelques temps de ça, à la suite des camps Parole de vie que j'ai pu faire, j'ai pu servir à Parole de vie. Donc voilà, dans la cuisine, parce que je suis cuisinier du coup, de base. C'était vachement cool. Et au-delà de ça, en fait, dans l'église où j'étais, il y a eu davantage de jeunes qui sont arrivés. Et du coup, je suis devenu co-leader du groupe des jeunes. Et c'est vraiment une joie, une bénédiction et une libération maintenant de pouvoir se dire que voilà, tout ce qu'on m'a donné, tout ce qu'on m'a enseigné, tout ce que j'ai appris, même les minimes connaissances. J'ai pas fait l'institut, j'ai pas fait la faculté de Vaud, c'est pas mon délire. Mais voilà, je lis la Bible et j'ai à cœur d'en apprendre davantage. Et avec le peu de connaissances que j'ai acquis jusqu'à maintenant, c'est une joie et un régal de pouvoir le redistribuer, le repartager. Que ce soit à d'autres jeunes, à des amis ou voilà, des connaissances, des gens que je rencontre. De pouvoir avoir des discussions enrichissantes et de pouvoir parler de ma foi. Donc je ne me sens plus... je me sens capable de pouvoir faire quelque chose et j'ai les opportunités pour. Donc c'est pas parce que j'ai un tout petit peu de savoir que je peux pas m'en servir pour pouvoir accomplir quelque chose, petit que ce soit, parce que comme c'est marqué dans la parole, faut être fidèle dans de petites choses pour pouvoir en accomplir de grandes. Et je cherche pas à en accomplir de grandes, je veux juste accomplir quelque chose pour Dieu. Voilà. Donc c'est une grâce et une bénédiction de pouvoir faire quelque chose pour le Seigneur et de ne pas rester passif. J'espère que cette vidéo t'a plu et que voilà, tu as pu toi aussi avoir un sujet de remerciement et tu t'es senti béni en tout cas. N'hésite pas à le partager en commentaire ou nous envoyer un message ou à mettre une story à nous taguer. Ça nous fera super plaisir avec le hashtag bénédiction ou je sais pas, un hashtag que tu trouves. Et n'hésite pas à partager cette vidéo aussi parce que peut-être qu'elle pourra encourager quelqu'un d'autre que toi. Sinon on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Face à Face. Tchuss.